Vous écoutez Bac FM, il est 18h30 et tout de suite on retrouve mon invité du soir. Je reçois Nicolas Petiot pour parler d'un nouveau projet. Il s'appelle Attraction. Ce projet, c'est un projet culturel qui regroupe diverses animations. On en parle tout de suite avec lui. Mon invité aujourd'hui va nous expliquer les raisons d'un départ qui explique une arrivée. Après 4 ans de bœuf trad, de concerts jazz et rock, également de danse à deux ou groupir, le Cornemuse poursuit son activité loin d'Arleuf. La façade colorée de l'attraction du Morvan perd de sa joie et de sa vie, seul battement du cœur restant du centre-bourg de la commune. De cette façade, on va récupérer le bleu quand même. On l'enfile, direction la destination où le caractère des hommes en bleu crée la dynamique sociale et culturelle. C'est à Imphy que l'attraction s'installe. Même principe, même équipe et surtout même volonté. Bonjour Nicolas Petiot. Bonjour. Est-ce que ma description de la situation convient ? C'est globalement très juste. Après, je partage pas forcément l'idée que puisque nous arrêtons l'activité, il n'y aurait plus rien sur cette zone là-bas à Arleuf. On croit beaucoup à la suite des initiatives par d'autres. Et Arleuf est également entouré de villages comme Glu, comme Anneau, qui sont ultra dynamiques. Et on espère pour tous les habitants qu'on a pu rencontrer là-bas que cette dynamique-là va rejaillir jusqu'à eux. Et qui faisait partie d'un partenariat de pensée un petit peu que vous aviez sur l'idée d'amener la culture à tous et partout. C'est forcément des projets de territoire, c'est-à-dire qui s'adressent à une capacité à tout le monde à aller dans le même sens, c'est-à-dire autant les entrepreneurs culturels que les représentants du monde associatif, les pouvoirs publics, les habitants. Et il y a eu des vrais moments de connexion là-bas. C'est surtout ça, nous, qu'on va retenir, c'est-à-dire le fait qu'à certains moments, ça a fonctionné et que de ça, il y a très certainement quelque chose à emmener, puisqu'effectivement, on met un terme à nos activités sur le territoire d'Arleuf pour essayer de les rendre un peu plus mouvants dans la Nièvre, avec une proposition qui est faite effectivement du côté d'Imphy, d'essayer de voir s'il est possible de développer quelque chose là-bas. Et à partir de ça, c'est la même base de projet, c'est-à-dire c'est comment effectivement tout ce qui va être de l'ordre du populaire dans ce qu'on peut proposer peut-être générer des activités tournées vers le vivre ensemble. On y viendra justement à cette nouvelle aventure. Votre dernière venue ici sur Bac, elle date du 14 juin dernier. On évoquait ensemble le Cornemuse, le tiers-lieu cultivateur dans un sens de lien social. Projet qui vous tenait et qui vous tient toujours à cœur avec vos deux associés, Marine Hduc et Sylvain Verreken. Depuis le bar-restaurant salle de spectacle d'Arleuf est en vente. Le tiers-lieu sera d'ailleurs le 1er mars un lieu de vente. Oui, on se doit là de clôturer en fait ce qui se passe là-bas. Le bâtiment, lui, va être mis en vente. Et puis, tout ce qu'il y a dedans, il faut maintenant s'en séparer, tout simplement, pour passer à une autre étape et puis potentiellement générer quelques finances pour financer les projets d'après, puisque la grosse différence, c'est que cette fois, on ne va pas construire dans un premier temps dans le projet des entreprises de manière à ce que le commerce de ces entreprises génère des ressources. Les entreprises viendront après. Là, on souhaite déjà faire une vraie phase d'analyse et de test des territoires, voir si la proposition prend. Ce vide-lieu, il veut dire que vous videz l'entièreté du lieu, vous ne gardez rien de ce qu'était le Cornemuse avant ? Non, tout nous appartient dedans et on veut pas faire de sentimentalisme avec ça. On pense vraiment que les futurs repreneurs du lieu, quel qu'il soit, qu'ils aient un projet culturel ou un projet complètement différent, il faut qu'ils puissent repartir de zéro. La seule chose qu'on va laisser, ce sont bien évidemment les peintures qui ont été réalisées par Bertrand Dios et d'autres sur les murs, parce que peut-être que quelqu'un souhaite continuer de faire vivre ça, et en même temps, moi je répète, on ne fait pas de sentimentalisme avec les murs. Même si vous gardez les souvenirs quand même. Oui, inscrits dans ces murs. On ne fait que ressasser ces souvenirs par rapport à l'analyse qu'on se doit de faire pour la suite des projets. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie connexion avec le public là-bas qui s'est créée. Il faut prendre ça comme une très très bonne force pour la suite. C'est une force de mouvement, c'est une force de proposition. On le voit dans la façon dont les gens nous sollicitent sur la suite. Et
c'est ce que nous ont dit par exemple certains des musiciens avec lesquels on a beaucoup travaillé. Je pense à Seb Lagrange, ça a été par exemple une de ses phrases quand le projet s'est arrêté, c'est que de beaux souvenirs à garder. Et effectivement, c'est ce qu'il faut garder. Je voudrais vous faire réécouter un extrait lors de votre dernière venue. Plaisir. Quelle projection vous avez sur le Cornemuse dans 1, 2, 3 ans ? La projection qu'on en a, c'est qu'on réfléchit très très sérieusement à quitter Arleuf. Aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait 4 ans d'expérience là-bas. On considère que cette expérience, elle n'est pas fonctionnelle sur certains aspects, et ce sont des aspects pour nous qui sont prioritaires et qui on peut pas déroger avec. 4 ans à Arleuf, c'était pas possible de faire plus ? Non. En tout cas, pas pour nous. Pas pour ce type de projet. Cet extrait, au final, il dit bien là où on en est. Il faut quitter un territoire parce que les choses n'y sont pas fonctionnelles pour le projet. Moi, je répète, on n'a pas réussi à créer le dialogue qui aurait permis d'essayer de s'asseoir là-bas en termes de type de projet sur le long terme. Il ne faut pas en être aigri, il faut juste se déplacer dans des endroits où potentiellement ça peut trouver écho. C'est-à-dire qu'on donne raison un petit peu à ceux qui ne vous aident pas, qui mettent des bâtons dans les roues, qui n'acceptent pas ce lieu culturel ? Je répète, ceux qui n'ont pas souhaité soutenir ont le droit de ne pas soutenir. Ce sont des projets, c'est de la politique, c'est de la politique de territoire, c'est de la politique de projet. C'est totalement légitime de ne pas soutenir. On peut y sentir une injustice face au succès public du projet, c'est pas pour autant que ça correspond et c'est pas pour autant qu'on a raison. Donc non, il n'y a pas... pour moi, il n'y a que des gens qui ont perdu dans cette histoire. Il y a un territoire qui perd un lieu qui était fonctionnel vis-à-vis de son rapport au public, qui était en train de trouver un rapport aux acteurs du territoire qui fonctionnait. Malheureusement, ça peut pas aller plus loin, mais vous savez, c'est la vie des projets. Moi, je crois aussi qu'il faut pas tout mettre sur ce problème de dialogue par rapport à des problèmes comme ça. Il y a un monde dans lequel était le Cornemuse, qui est le monde de la culture, qui a pris très très cher après le Covid. Faire ressortir les gens est compliqué. Il y a 1 an et demi à peu près de grandes difficultés à faire ressortir les gens. On était également dans le monde de la restauration. C'est un monde qui a été tellement décrié après le Covid. Sûr, oui. Ouais, le monde de la restauration, c'était très compliqué parce qu'il a été présenté un peu par tout le monde après le Covid comme la preuve de la difficulté des personnes à trouver un emploi cohérent. C'est le monde qu'on a mis en avant pour montrer ces difficultés-là. Il y a le monde de la formation également à l'intérieur. C'est beaucoup de questions là-dedans. Et puis... moi je trouve que ça reste très très complexe aujourd'hui de réussir à vraiment questionner les territoires ruraux dans leur ensemble. Attention, il ne faut pas oublier que c'est des municipalités aussi avec lesquelles on est amené à travailler qui elles-mêmes subissent de plein fouet des baisses de dotation de l'État, un ensemble de choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mettre sur ce dialogue. C'est un pan de ce qui n'a pas fonctionné et qui effectivement est un peu désolant par rapport à la réalité de ce qui s'y passait. Maintenant, combien de restos ont fermé ou n'ont pas pu aller bien plus loin ? Combien de projets comme ça ont été impactés par l'ensemble de ces questions-là ? Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on a vécu des très bons moments, on a appris énormément de choses et on a connecté avec beaucoup de personnes. Et maintenant, on sait aussi ce qu'il faut comme type de dialogue pour que ça puisse fonctionner. Et je vous donne un exemple, on a un très très bon dialogue, par exemple, avec la municipalité de Lorme. Lorme, il y a un développement là-bas qui s'y passe depuis quelques années par rapport à... avec une force culturelle très importante à Lorme d'ailleurs. Oui, et puis une façon de dialoguer avec le territoire qui est permanente. C'est-à-dire que c'est aussi des façons de faire, une façon de dialoguer avec la population. Toutes les collectivités n'ont pas cette méthode et ça tient du droit de chacun de dialoguer ou non, ou d'impliquer ou non les acteurs de la société civile dans leur choix et dans leur dialogue. Ça correspond bien évidemment bien plus à notre façon de faire, puisqu'on croit à ce type de façon de faire ensemble. Et il y a des acteurs et il y a des projets qui correspondent à une forme de modernité également de la vie en milieu rural qui nous correspond beaucoup plus. Vous relativisez beaucoup par rapport à votre dernière venue. Je vous trouve beaucoup moins révolté que lors de votre venue au mois de juin. Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an ? Alors, on garde la même
la même lecture, c'est juste qu'aujourd'hui on souhaite passer à autre chose, c'est-à-dire on a digéré pendant ces 6 mois, et si on veut que la suite du Cornemuse se fasse sereinement, il ne faut pas qu'on passe 2 ans à ressasser Arleuf et ses échecs. Vous savez, le Cornemuse, il a vécu bien avant nous. Le bâtiment là-bas continuera de vivre, on l'espère, avec d'autres projets. Donc on a digéré. Maintenant, on n'oublie pas ce qui n'a pas fonctionné, on n'oublie pas la dureté de voir des projets comme ça s'écrouler. Faut pas oublier qu'il y avait des emplois en jeu, faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de partenaires qui se sont retrouvés bloqués par cette situation, et par respect pour l'ensemble des gens dont la vie a été impactée par cet arrêt économique, cet arrêt d'une entreprise, on tient à pouvoir continuer aussi pour que ne s'en garde que le bien. Bien sûr qu'on peut faire une étude de ce qui s'est passé là-bas, mais je crois que maintenant, après 6 mois de digestion, il faut que cette étude, elle se fasse froidement, comme une analyse de projet culturel, comme du management culturel, c'est-à-dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Là, aujourd'hui, on parle de sensations ou de ressenti de chacun. Je crois que maintenant, si on veut vraiment l'analyser, il faut aller plus loin de façon professionnelle. Faut faire un bouquin, en gros. Faut faire un bouquin sur ce qui s'est passé là-bas, avec des chiffres, avec des choses vraiment qui montrent en termes de programmation ce qui a marché, quelle est la réalité de la musique trad là-bas, ce qui m'embête dans le traitement qui a pu en être fait à un moment de nous opposer en permanence à cette municipalité, c'est que, voilà, moi je le cache pas, il y a eu un problème de dialogue qui est évident, je pense que le maire d'Arleuf le cache pas non plus, en tout cas ne le cache plus, c'est un fait, c'est comme ça, mais c'est loin d'être la seule donne qui impacte un projet comme ça, et ce qui est dommage, c'est que ça cache une réalité artistique, ça cache une réalité de travail. Moi je me questionne plus aujourd'hui sur la place de la musique traditionnelle à partir du moment où un lieu qui l'avait rendue quotidienne n'existe plus. Ça, je crois que c'est des analyses qui sont pertinentes, mais oh là, non, la révolte, elle est là, mais elle est plus intérieure. On la cible sur autre chose. On n'a pas de temps à perdre avec cette analyse-là, en fait. Est-ce que cette musique traditionnelle, ça a été le plus gros questionnement en partant à Infi ? Non, parce Comment on l'emmène ? À quel degré on l'emmène ? Non, parce que nous, on en est des acteurs au niveau de sa programmation. C'est-à-dire qu'on a une conviction que certains des artistes qu'on a pu rencontrer là-bas, de Seb Lagrange à Quentin Millet, en passant par Christian Maes, sont des artistes essentiels sur le territoire nivernais. Et que nous, notre boulot, c'est au maximum de faire qu'il y ait une rencontre entre eux et le public. Donc, puisqu'on en est des acteurs sur ce pan très précis de la programmation, on a surtout étudié la place du trad dans le Nivernais en général. Il y a des acteurs essentiels du trad du côté de Nevers, que ça soit au Café Charbon, que ça soit par le Conservatoire, que ça soit à Coulanges, à Urzy. Bon, il y a des structures qui, depuis très longtemps, font vivre le trad, et c'est donc bien la preuve qu'il y a cette présence-là. On a même trouvé dans des archives la présence d'un Ficois, un cornemuseux, par exemple, un Ficois très important dans cette histoire. Donc le Nivernais et le Morvan sont connectés. C'est pas exactement la même façon de le vivre au quotidien, mais il y a une évidence de la présence de la musique traditionnelle dans le Nivernais, dans le Bazois et dans le Morvan, qui sont des preuves que ça peut se déplacer. En tout cas, notre façon de faire peut se déplacer. Et on le découvrira à travers Attraction, on va y venir. Nous continuons de croire que la force créatrice est plus forte que l'immobilisme. Ça, c'est ce que vous disiez récemment sur votre page Facebook. Est-ce que cet immobilisme, il vous a un petit peu traversé l'esprit quand même, fut un temps ? Non, jamais. On est tellement dans une lutte qui nous vient de l'un de nos mentors, qui était Jean Douchet avec la Cinémathèque. On est tellement convaincu que tout est une lutte du mouvement contre la fixité, de la vie contre la mort, qu'il n'y a aucune place à l'immobilisme, même si à certains moments elle pourrait ressembler à quelque chose d'un peu confortable. Mais je répète, ce n'est qu'un projet qui s'est arrêté, c'est un tout petit pan en plus du projet qui s'est arrêté. On est animé, et les équipes avec lesquelles on était, on est animé par un mouvement qui va vers l'idée que plus les gens sont ensemble et plus ils peuvent sourire ensemble, mieux on est tous ensemble les uns les autres, et ça c'est une conviction qu'on aura jusqu'au bout.
Et ce cornemuse devient donc attraction. L'attraction arrive à Infi. C'est la force qui attire l'attraction. Ça, c'est la définition qu'on retrouve sur Internet. Est-ce que le vrai défi, c'est ça, c'est d'emmener ce qui faisait votre force, mais ailleurs ? Oui, bien sûr, c'est de capitaliser d'une certaine manière sur ce qui a été créé autour de ce succès public à certains moments, et puis de proposer aux gens quelque chose d'encore plus large, parce que la réalité du cornemuse aussi, c'est que c'était un bâtiment qui avait ses propres limites. Ouais. C'est un bâtiment qui est magnifique, qui a son histoire bien avant nous, mais il est limité aussi. Et là, on a une possibilité de faire se mêler beaucoup de projets qui sont des liens à des formes de mouvements populaires auxquels on croit et dont on est à peu près convaincu qu'ils peuvent avoir une force pour des territoires d'installation, soit d'économie, soit de projet, soit tout simplement de rencontres entre les gens. Quand vous avez annoncé votre départ, je sais qu'il y a plusieurs villes qui sont venues à vous. On peut en citer quelques-unes. Je crois qu'il y a eu Corbigny, d'ailleurs. Non, pas du tout. Pas du tout ? Non. Je croyais que Corbigny s'était positionné. Non. Bon, il y a plusieurs villes du moins du département qui sont positionnées. Comment on étudie quelle ville sera la plus propice à votre offre ? Nous, l'analyse, elle se passe sur le dialogue qu'il est possible d'avoir avec l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire, il y a un monde associatif, il y a un monde entrepreneurial, il y a un monde pédagogique, un monde médical, il y a des pouvoirs publics, et on essaye de voir si notre proposition, elle peut s'insérer dans ce qui existe déjà. C'est-à-dire, ce qui est complexe, c'est toujours d'arriver et de pas pousser trop de murs ou de pas se faire penser que tiens, on arriverait pour sauver quoi que ce soit. On ne sauve rien, on ne fait qu'une proposition supplémentaire à ce qui existe déjà. Et ça, c'est le premier critère, c'est de voir est-ce que cette proposition, elle rentre dans une possibilité à court et moyen terme de dialogue et puis d'action. Là, le second critère, il a quand même été aussi de ne pas être isolé comme on a pu l'être au sein d'Arleuf par rapport au nombre d'acteurs dans le village. Alors justement, est-ce que, c'est une de mes questions que j'avais prévues, mais du coup qui se pose à ce moment-là, et est-ce que Arleuf, c'était pas aussi la localisation une force un petit peu de votre proposition, parce que vous étiez un petit peu le lieu unique du Morvan finalement ? Ah non, on était loin d'être unique. Il y avait le Goupil à 20 km, il y a l'Avant-Gare à Hanau qui est juste à côté, il y a Bibracte. Ah non, on était loin d'être... Dans votre esprit, vous étiez unique dans le Morvan quand même. Ah non, nous on a toujours dit, on est au cœur de projets... alors, unique... Oui, non, mais je vois ce que vous voulez dire, mais... unique... sur la proposition qui était un mélange entre un schéma commercial et un schéma associatif. Déjà, oui. Après, unique en termes d'ambiance, oui, mais comme chaque lieu est unique. En tout cas, en tant qu'acteur, on était au cœur d'un territoire qui est assez incroyable. D'ailleurs, on l'a toujours dit. Regardez en été le Morvan, il y a une proposition culturelle entre des propositions de fêtes patronales, des propositions de festivals du plus underground au plus populaire qui peut exister là-bas. Le Morvan est assez incroyable sur ça. Alors, là où on était unique, c'est qu'on a fait le pari de l'hiver, nous, par exemple. C'est-à-dire de rester ouvert en hiver, ça, c'est sûr qu'on est... D'avoir une continuité à l'année, bien sûr, une régularité à l'année. Ça, c'est sûr que ça a été un pari particulier. Mais et qui a été plutôt fonctionnel, d'ailleurs. Mais l'aspect géographique d'Arleuf, alors, beaucoup de gens nous disaient c'est trop loin. Alors on disait toujours trop loin par rapport à quoi C'était trop loin, mais les gens venaient quand même, finalement. Oui. C'est ça qui est assez paradoxal. Et puis, quand vous êtes dans le Morvan, de toute façon, vous faites 20 km pour vous déplacer en permanence, pour aller voir des gens, pour aller faire vos courses, n'importe quoi. Donc, c'est une habitude de bouger là-bas et ça fait partie du mode de vie. Ce qui est sûr, c'est qu'à Arleuf, on s'est retrouvé un peu isolé en tant qu'acteur. C'est-à-dire, il y a quelques associations,
très peu. Il y a un garage et une boulangerie avec qui on avait des possibilités de travail, mais à côté de ça, on était très très peu d'acteurs au sein de la ville. C'est un de nos critères de ne pas être seul. On ne veut pas se retrouver à être le seul questionnement de vie ou le seul questionnement de mouvement. Ce qui est intéressant dans les villes avec qui on peut dialoguer actuellement, que ça soit l'Orme, que ça soit Infi ou d'autres zones qu'on continue d'étudier, il y a une multitude d'acteurs. Et ça rassure à la fois dans le fait que ça correspond mieux au projet. Mais vous voyez, on parle de projets qui sont faits pour marcher dans un cadre de dialogue. On a peut-être fait une erreur, nous aussi, d'être seuls. C'est nous qui aurions peut-être dû analyser que un projet comme ça, il était peut-être pas possible dans un tel isolement. Là, il y a une stratégie de profiter peut-être aussi de la force de Nevers, qui est une usine culturelle assez importante quand même sur le territoire et qui est peut-être même la plus importante sur le département. Ah, mais Nevers est une question essentielle. Il y a même la question du projet à Nevers lui-même, c'est-à-dire Nevers, c'est... Il y avait cette volonté. Oui, mais elle est toujours en questionnement parce que Nevers est une capitale de département, moi que je continue de trouver très intéressante dans sa capacité de rayonnement. Elle est souvent, je trouve, mal présentée dans la réalité de sa vie culturelle. Il y a beaucoup d'acteurs essentiels depuis des années. Il y a un renouvellement de ces acteurs. Il y a des médias, il y a des assos. C'est sur la Loire. Et puis Nevers a cette force, je trouve, d'avoir toujours réussi culturellement à créer des moments. Vous savez, on a beaucoup participé, par exemple, à ce qui se passait à une époque dans le quartier Saint-Étienne de Nevers. Où on en parlait hier, d'ailleurs. Ouais. On en parlait sur cette antenne du quartier Saint-Étienne et de ce renouveau qu'essayait de donner notamment l'Office du tourisme au quartier Saint-Étienne. Alors, nous, c'était pas par le biais de l'Office du tourisme, c'était par les habitants. Quand il y a... une dizaine d'années à peu près, il y a une asso de quartier qui faisait vivre et qui organisait une ou deux fois par an des espèces de grandes fêtes éphémères qui alliaient tout le monde. Et on a vécu des moments là-bas, mais vraiment géniaux, parce que ils étaient à la fois une connexion totalement moderne dans la façon de proposer aux gens quelque chose qui apparaissait comme ça au milieu de la rue, et puis ils étaient totalement populaires, où ça allait de prendre sa grillaude le matin avec tout le monde jusqu'à terminer sur le parvis de l'église à faire la fête tous ensemble. Et ça a été pour nous un exemple vraiment probant que la notion de quartier était ultra questionneuse. Là où on en est aujourd'hui en termes de questionnement, c'est que la finalité de tout ça, on ne sait pas encore. Ce qu'on a proposé à Infi, c'est de faire un test sur un week-end. Donc pour l'instant, Infi, c'est une proposition, mais c'est pas une finalité en soi. Alors, c'est une proposition de faire un test. Si la municipalité est d'accord pour faire ce test, on va essayer sur un week-end de voir si les acteurs, les personnes avec qui on peut être amené de faire, si tout ça fonctionne. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave, parce qu'il reste énormément de possibilités. On veut vraiment pas faire l'erreur qu'on a faite à Arleuf, qui a été de s'installer sans faire de test. Alors, le Covid n'a aidé en rien là-bas. La fixité de 4 murs font que vous pouvez pas tester pendant 6 mois. Personne vous dit, allez, fais 6 mois de test. Oui, on verra, bien sûr. Mais c'est tellement assumé que ce sont des projets qui doivent se faire dans un accord complet entre population, acteurs, politiques, pouvoir public, qu'il faut pouvoir essayer, et puis il faut même pouvoir se dire non si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas. Ouais, bien sûr. Et c'est pas grave, ça marche pas. Maintenant, Nevers est une vraie question depuis toujours, même bien avant le cornemuse, par rapport à ce que Nevers représente en Bourgogne. Il y a des possibilités de partenariat aussi avec d'autres acteurs culturels qui sont plus simples quand on est à Nevers, à côté de Nevers, que quand on est à Arleuf. Oui, puis il y a un historique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà essayé beaucoup de choses, qui ont proposé beaucoup de choses. Moi, je suis de cette génération quasi archaïque maintenant, qui a connu, je sais pas moi, les premières nuits de Nevers à l'Aube, à la Maison de la Culture, qui sont
par exemple, vis-à-vis de ce qu'a créé Sine Qua Non à ce moment-là, des moments essentiels de tentatives culturelles, puis qu'on crée un rapport à l'art qu'ils ont représenté à ce moment-là, vraiment essentiel dans ce qu'on a pu vivre en tant que Nevers-Sois. Le charbon, bref, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de proposer une nouvelle offre culturelle à l'heure actuelle à Nevers et parfois de prendre le risque un petit peu de marcher sur les plates-bandes de certains. Oh, je crois pas. Alors, nous, on croit pas à la concurrence comme ça. On croit que plus il y a de choses, mieux c'est. Bien évidemment, les subventions publiques étant ce qu'elles sont vis-à-vis des acteurs, il faut surtout pas venir faire la même chose que quelqu'un qui reçoit de l'argent pour le faire. Voilà. Une fois que vous avez ce tact-là et cette, on va dire cette diplomatie-là de pas arriver comme ça, tout est faisable, me semble-t-il. Vous savez, nous on développe des projets qui sont absolument pas dans des lignes existantes. Aujourd'hui, proposer une cinémathèque qui conserve les schémas, qui conserve le patrimoine régional ou qui le diffuse, personne ne le fait. Ça fait 10 ans qu'on aimerait bien d'ailleurs que ça soit un peu plus reconnu. Et ça commence d'ailleurs, hein. Il y a des choses géniales qui se passent en Côte d'Or actuellement grâce à l'initiative des archives départementales de Côte d'Or. Les lignes sont en train de bouger, on en est absolument ravis. Et en fait, aujourd'hui, ça nous permet, nous, au niveau de la Cinémathèque, même de sortir un peu de cette question de la collecte régionale des œuvres, parce que on voit que les archives départementales, en tout cas celles de Côte d'Or, sont en train de se positionner là-dessus. C'est essentiel pour le patrimoine des Bourguignons, et ça veut dire que nous, on peut s'orienter sur ce qui est un peu plus notre cœur de projet au départ, c'est-à-dire la réalité de la place de l'histoire du cinéma dans le quotidien. D'autant plus en arrivant autour de Nevers où il y a Sine Qua Non, avec qui on le sait, vous travaillez déjà beaucoup. Sine Qua Non, on a travaillé avec eux jusque dans le Morvan, par exemple. Ils sont venus avec quelques fois au Cornemuse, notamment parce qu'ils avaient, on a pu collaborer sur la dernière édition de leur festival, quand il était encore à Ourou. Oui, et puis Sine Qua Non, c'est un exemple de longévité en tant que projet de territoire. Maintenant, on n'est pas du tout sur le même domaine. C'est-à-dire que ce que eux font et ce que fait une cinémathèque, alors ça se rejoint bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est lié, mais c'est pas la même chose. Complémentaire, bien évidemment. L'attraction emmène 2 associations à un fi. Vous avez commencé à en évoquer une, c'est la Cinémathèque de Bourgogne. Il y a aussi Tortuga. C'était inconvenable de laisser au bord de la route ces 2 propositions-là. Alors, de toute façon, elles sont ce qui a fait le Cornemuse, puisque le Cornemuse était constitué de plusieurs structures. C'était une entité, c'était un tiers-lieu constitué du travail commun de plusieurs structures. Donc, il fallait, quand on dit on déplace le Cornemuse, on déplace son esprit, on déplace son nom. Ah oui, alors ça a été un peu... Ça a brouillé beaucoup de gens, hein, finalement, cette histoire de on déplace le Cornemuse, mais finalement, c'est pas le Cornemuse qu'on déplace. On déplace l'esprit que nous, on y a mis. Et oui, c'était marrant, les réactions. Il y a eu des réactions. Les gens s'imaginaient de voir des convois exceptionnels avec le Cornemuse sur un camion. Mais je crois surtout que ça montre l'attachement de certains au lieu en tant que bâtiment. Il faut qu'ils se rassurent. Le bâtiment ne bouge pas. Toute personne qui... voudra organiser à l'intérieur pourra le faire à sa sauce, telles qu'ont été les 30 dernières années du lieu. Mais on voit bien que ce qu'ont créé les proprios avant nous, qui ont été ceux qui ont fait le Cornemuse, hein, parce que le Cornemuse, il tient au final de deux projets consécutifs, un de plus de 20 ans, et puis nous pendant 4 ans. Mais on tenait à en déplacer le nom, tout simplement parce que ce qui s'y est passé peut encore vivre. Ça peut pas vivre encore là-haut, ça c'est sûr, mais ça peut continuer d'exister auprès des gens. Mais bien évidemment que le bâtiment reste à Arles, je tiens à rassurer tout le monde. Ce sera où exactement à Amphi ? Est-ce que vous pouvez donner Non, le lieu ? je peux rien dire parce qu'on est dans la phase où on a fait la proposition à la municipalité d'Amphi. Aujourd'hui, ce qui est sûr à Amphi, c'est qu'on a déplacé les associations là-bas parce qu'il leur fallait une localisation géographique. C'est de là-bas que l'on travaille. En fait, on a fait un peu notre QG là-bas et puis on passe pas mal de temps auprès de certains acteurs locaux
locaux là-bas qui nous reçoivent au quotidien. Et si les projets sont acceptés pour faire un test au mois de mai, on va essayer de se déployer un peu dans les endroits un peu phares qui permettent de faire des marchés, des balles et de commencer de montrer finalement ce que chacune de ces associations et des projets à venir peuvent apporter. Attraction, c'est une volonté de passer non plus du tiers-lieu et ses 4 murs et de leurs limites. On veut passer à une tentative sur ce que nous on appelle le tiers territoire, c'est-à-dire on pense que si on veut vraiment parler collaboration entre tout le monde, ce qui est le but des tiers-lieux, au final, ce qui est une essence des tiers-lieux, les murs commencent déjà à limiter un peu. Et il faut essayer d'aller plus loin parce que je trouve que les murs, moi, ils limitent la capacité de certains acteurs à être à l'intérieur. Que ça soit en termes de type de gouvernance, ce qui est très important dans les tiers-lieux, c'est-à-dire de réussir à passer à des nouvelles formes de gouvernance qui soient pas totalement pyramidales, qui commencent à reconnaître l'importance aussi des habitants de la cité à l'intérieur de la gestion des structures. Et ça soit aussi au-delà de la gouvernance sur la façon dont les projets s'imbriquent dans le quotidien. On est très content, par exemple, nous, d'avoir eu ce rapport avec les producteurs locaux. On a eu la chance de bosser avec des agriculteurs vraiment impliqués. L'offre de restauration, elle ne reviendra pas pour l'instant, à court terme. Pas pour l'instant. Elle va être questionnée rapidement parce que tout le projet est basé sur des études permanentes de chaque aspect. Je vous prends l'exemple des producteurs locaux parce que ça a été vraiment un pan essentiel de notre boulot au Cornemuse, qui était là. Alors, on est arrivé, nous, très naïfs, mais avec la volonté de dire, pour des questions de santé et puis des questions de respect, on veut manger local puis on fait partie de ces générations qui ont eu la chance de pouvoir remettre ça sur le tapis. Et on était entouré de producteurs vraiment qui faisaient un boulot de Hanau à Villa-Pourson vraiment top, quoi. Ça nous a permis de questionner ça. Donc on arrive sur des territoires où on questionne déjà la présence des producteurs locaux. Il y en a dans toute la Nièvre. C'est une évidence. On est un département qui est ultra chanceux là-dessus. Maintenant, notre boulot en tant que citoyen, c'est de les aider, ces producteurs locaux. Quelle est la seule et unique façon concrète de les aider à notre niveau ? C'est d'acheter leurs produits, de tout faire pour pouvoir les mettre en avant, de les rendre accessibles au maximum. Donc, il y a l'offre de restauration, qui est essentiel là-dessus, mais il y a également l'accessibilité. Il y a des projets alors, ils sont arrivés avant le Covid, mais ils sont très visibles depuis le Covid, mais des agriculteurs qui se mettent ensemble pour proposer des actions, je sais pas moi, de coopératives paysannes, d'accès direct. Il y a des initiatives même je sais pas, le département Label Nièvre, des choses comme ça, c'est des labels qui fonctionnent par rapport à cette idée-là. Donc il y a tout un tas d'initiatives comme ça, comme celle des épiceries solidaires, comme ces choses-là qu'il faut questionner. C'est pour ça que nous on arrive avec cette façon de dire qui est nous sommes en tant que représentants d'associations et l'ensemble de nos adhérents le sont des acteurs des représentants de personnes morales qui se doivent de questionner ça. Maintenant, ça marche pas, c'est utile, c'est pas utile. Nous, on n'a pas la réponse aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut pouvoir poser la question et potentiellement s'engager dans la réponse si la réponse nécessite un besoin par rapport à des questions comme ça. Je pourrais vous dire la même chose sur les médias. C'est-à-dire, c'est une question essentielle aujourd'hui, l'accès à des médias indépendants, libres. On voit bien. Même si c'est compliqué, de plus en plus. Je pense que c'est très compliqué pour vous, oui, de tenir des projets comme ça. Alors, déjà dans un monde où on vous demande d'être rentable, ce qui me paraît assez fou au vu de l'activité elle-même, et puis dont la question de l'indépendance est en permanence questionnée par rapport à justement qu'est-ce qui fait que vous êtes ou non économiquement stable. Donc oui, c'est très compliqué. Mais là où nous on le questionne en tant que représentant d'association, c'est sur la pertinence qu'il y a à ce que les médias soient des acteurs de la pédagogie. Il est évident que les générations qui arrivent, il faut absolument pas qu'elles se retrouvent sans médias indépendants. Donc, est-ce qu'il faut
participer à leur découverte? Est-ce qu'il faut participer à des créations de médias? Est-ce qu'il faut participer à la propagation de ceux qui existent déjà et de les rendre accessibles, tout ça? C'est en ça qu'il y a un lien avec l'ensemble des acteurs. Est-ce que vous avez ce sentiment, alors je parle pour vous, mais avec vos associés, Marine Hduc, on va les reciter, et Sylvain Verrecken, parce qu'ils portent ce projet avec vous et ces idées, bien sûr, que vous évoquez. Est-ce que vous avez cette impression, un petit peu en arrivant ici, d'être un petit peu comme des pirates culturels? Alors, on a souvent, nous, utilisé l'imagerie pirate, parce que Tortuga, c'est pas pour rien, la société qui gérait le cornemuse s'appelait New Providence. New Providence, alors c'est très résumé, c'est très schématique ce que je veux dire là, mais Barbe Noire, quand les gouvernements... Vous assumez cette image, je veux dire. Ah oui, puis on l'a... Et vous la revendiquez. On la revendique dans ce qu'elle a de méthode. Moi, Barbe Noire est, au-delà du personnage sanguinaire qu'il a pu être, je trouve que c'est un stratège hors pair vis-à-vis de la relation au territoire. Quand les gouvernements déclarent les pirates hors la loi parce qu'ils n'ont pas de gouvernement et qu'il ne représente pas un gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il unit sur l'île de New Providence les villes qui sont sur cette île pour en faire le gouvernement pirate. Je trouve que c'est pertinent. Alors, nous, on n'est pas là pour faire autre chose que de tendre la main à l'ensemble. On est des gens qui croyons énormément à la capacité à tous bosser ensemble. Mais maintenant, il faut être réaliste, c'est très compliqué. Mais ne pas hésiter à mettre un coup de pied dans la fourmilière quand il faut le mettre. Il se met par nature. Quand on crée une cinémathèque, par exemple, il y a de ça plus de 15 ans avec Jean Douchet, on ne la crée pas contre qui que ce soit. On la crée parce qu'on est convaincu qu'il faut des cinémathèques, finalement, dans chaque région de France, partout, pour transmettre l'histoire du cinéma et une certaine façon de diffuser les films. On arrive dans un endroit où c'est très compliqué d'en créer une, tout simplement parce que ça n'existe pas à ce moment-là. Convaincre les pouvoirs publics, convaincre tout le monde. Bon, au bout d'un moment, quand vous êtes celui qui dit en permanence ce serait bien qu'il y ait, et puis que ça ne bouge pas, oui, vous pouvez apparaître comme quelqu'un qui est en opposition, alors qu'en fait, pas du tout. L'opposition, c'est l'immobilisme. Et on y revient. Oui, parce on s'y retrouve. Mais c'est pour ça, après, il faut aussi, avec le temps, savoir reconnaître quand il y a mouvement. Et là, ce qui est en train de se passer autour de la conservation du cinéma, et notamment en Côte d'Or, c'est fabuleux. Il faut vraiment mettre ça en avant, ce qui se passe au niveau de ces archives départementales de Côte d'Or, qui sont vraiment en train de changer la donne. On a revendiqué ça tellement longtemps que maintenant que c'est là... Alléluia. Attraction, l'activité qu'il y aura autour d'Attraction, où est-ce qu'on va pouvoir la retrouver sur les réseaux sociaux, j'imagine? La page Facebook sera remise à jour? Oui, et puis il y aura toute une modernité d'accès à ça. On veut plus être statique vis-à-vis des réseaux. On est absolument en admiration devant nos jeunes services civiques de la Cinémathèque et de Tortuga qui nous ont rejoints dans leur... façon aujourd'hui de communiquer, d'amener l'info. Et puis de regarder les films. Là, on a des grandes discussions avec nos services civiques de la Cinémathèque qui regardent des films sur des plateformes type Twitch, ou en tout cas qui permettent ce genre de choses-là, mais ensemble. C'est-à-dire ça commente les films en même temps que ça les regarde. En même temps que ça les regarde. Alors il y a deux façons de vivre ça. C'est soit vous dites oh non, impossible, l'enfer c'est les autres, je veux être seul sur mon siège. Soit on voit ça comme un vrai renouvellement. Une modernisation, bien sûr. Oui, puis une façon de voir les films différents. C'est pour ça que pour l'ensemble des projets, on va beaucoup alors non pas communiquer, mais utiliser ces formes-là. Il n'y a pas un pan qu'on ne présentera pas. Moi, je découvre un peu depuis 3-4 mois là, vraiment cette vie qu'il y a autour de plateformes comme Twitch ou comme YouTube au final. Il y a de la création de partout. Il y a des dialogues de partout. Quand je vois des députés, par exemple, qui utilisent Twitch... Il y a une liberté dingue aussi, d'ailleurs. Ouais, puis une façon de communiquer avec les gens, une façon d'interagir, une place même qui, je la trouve plus cohérente pour les gens et leur point de vue que une espèce de forme d'aigreur généralisée qui est arrivée sur des plateformes plus statiques comme peuvent l'être les réseaux sociaux un peu plus ancestraux, quoi. Mais il y a quelque chose qui amène à se forcer un peu à penser, à avoir un esprit critique, et je trouve que cette génération est en train d'emmener ça avec ces plateformes-là, et donc tout Attraction sera en permanence dialogué. On va pas s'amuser à faire des sondages autrement que par ces biais-là pour savoir si ce que veulent les gens de ces projets-là.
il y a rien de mieux, moi je pense, pour un tiers territoire que de pouvoir dialoguer avec tout le monde par ce biais-là. Ça va plus vite, ça permet à chacun de s'exprimer, on peut garder trace de discussion, tout le monde peut y participer. Et ça permet à chacun d'avoir un dialogue assumé, un point de vue critique. C'est l'ensemble de nos projets se rejoignent là-dessus, en fait. Et toute l'actualité autour d'Attraction, on aura bien évidemment l'occasion d'en reparler ici sur BAC et de suivre ça de très près. De toute façon, on se rapproche. J'espère. Merci beaucoup, Nicolas Petiot. Merci beaucoup. Voilà BAC FM, tout de suite c'est le retour du son pop rock. Je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve demain à 13h. On parlera sport d'ailleurs avec mes invités. Prenez soin de vous, d'ici là, très belle soirée et à demain 13h.